rappelez de ces images de singes, les fameux Bored Apes, avec des stars qui se les arrachaient pour des sommes colossales. Snoop Dogg et Eminem en ont acheté chacun pour 452 000 $ pièce, et même Justin Bieber aurait soi-disant acheté le sien pour plus d'1 million de dollars. Une somme folle pour des JPEG, et même des artistes vendaient la propriété de leurs œuvres. Et tout ça grâce à une technologie qui venait d'arriver, celle des NFT pour Non-Fungible Token, des jetons uniques permettant de tracer et prouver l'authenticité des images. Le truc, c'est que tout a été énormément décrié et surtout a beaucoup perdu en hype. Par exemple, pour revenir sur Justine, on peut retrouver des articles qui parlent d'une valorisation qui est passée de 1,3 million de dollars à 55 000 en moins de 2 ans. Ouais, l'investissement sur les cartes Pokémon valait clairement plus le coup là. Mais et si un nouvel essor pouvait arriver, avec un Bitcoin au meilleur de sa forme en ce moment et des projets à tire-larigot qui se font carrément pousser par des gouvernements entiers, et si un retour des NFT était envisageable? Et si en réalité on n'avait même rien compris aux NFT, qu'on avait vu que le côté pécunier en passant complètement à côté de leur réelle utilité? Eh bien on va parler de tout ça, des projets dingues autour des NFT qui ont malheureusement été avortés à cause de la mauvaise presse de fou furieux qui a eu cette technologie, et si un revival est possible. Salut, c'est Léo, la chaîne Techmaker, et aujourd'hui on va dépoussiérer les vieux NFT qui traînent peut-être dans votre grenier numérique. Même si vous devriez aussi dépoussiérer votre vrai grenier, parce que si ça se trouve, il y a des petites merveilles qui y traînent. Et ça tombe bien car Vinted sponsorise cette vidéo pour vous y aider. Vinted, vous connaissez déjà sûrement, et je sais que beaucoup sont devenus de vrais experts pour y acheter des articles de seconde main à des prix mini. De 1, ça fait des sous, vendeurs qui en plus n'ont pas de frais, et de 2, ça permet de donner une nouvelle vie à des choses qu'on évite donc de jeter. Il y a aussi la possibilité d'y acheter des vêtements, des accessoires ou des jouets, mais une nouvelle catégorie vient d'arriver, l'électronique. Et je crois que de mon côté, j'ai peut-être quelques trucs qui traînent dans cette catégorie dans mon grenier, hein. Et donc je vais pouvoir en profiter pour pouvoir vous les vendre directement sur Vinted. En effet, j'ai créé un compte sur l'application que vous pouvez voir en scannant le QR code à l'écran, et dessus il y a tout, hein, que ce soit des consoles que j'ai pu vous tester sur la chaîne, hein, comme celle-ci que vous vous rappelez peut-être, ou encore de vieux jeux vidéo, ou même des cartes graphiques. Ouais, écoutez, à force de tester des trucs, c'est clair que ça en commence à faire des choses qui traînent chez moi, et je suis sûr que c'est aussi le cas chez vous. Alors vous verrez qu'il y a un compte à rebours en allant sur mon compte, et c'est justement pour vous permettre de vous préparer à pouvoir y acheter tout ce qui s'y trouve. Car étant donné qu'on est sur de la seconde main, je vais pouvoir vous proposer quelques prix sympas. Il y aura plein d'autres articles dessus, donc suivez mon compte pour ainsi être prêt quand tout sera achetable le 25 septembre à 18 h. Et comme ça, vous aussi, vous aurez le temps de voir ce que vous pouvez mettre en vente chez vous pour ainsi vous faire gagner un peu d'argent avec des affaires qui ne vous servent pas en créant vous-même votre propre compte. Et attention, hein, chaque objet que je vends est unique. Exactement comme ce principe d'image virtuelle dont on a beaucoup entendu parler il y a quelques années. Mais ça devient quoi d'ailleurs tout ça? Est-ce que les gens qui en ont acheté sont devenus riches depuis? La technologie du NFT n'est pas du tout récente. En effet, cette dernière a vu le jour en 2014 avec cette création dénommée Quantum de Kevin McCoy, un GIF animé enregistré sur une blockchain et qui est donc bel et bien unique car il n'y a pas deux fois dans la blockchain ce GIF animé. Et c'est là la différence avec une crypto-monnaie comme le Bitcoin. Vous pouvez échanger votre Bitcoin contre un autre Bitcoin, bah les deux sont exactement les mêmes au final. Ou même comme vous pouvez échanger un euro contre un autre euro. Par contre, bah, si vous échangez un tableau avec un autre, bah ce ne seront évidemment pas les mêmes. Chacun sera unique. Et attention, la propriété qui les rend uniques n'est peut-être pas visuelle. Si ça se trouve, c'est juste le numéro de production, car c'est deux fois le même tableau, mais pas avec le même numéro de production. Ou on peut prendre comme exemple des places de concert. Avec deux places de concert, ces deux places n'auront pas la même propriété d'emplacement dans la salle, car le siège sera différent. Donc là aussi, chaque objet est donc unique. En soi, on pouvait déjà avoir des objets uniques avec des propriétés plus ou moins grandes avant les NFT. Par exemple, échanger sa place dans l'avion et avoir un ticket différent. Cela vous donne un objet unique différent, même si c'est toujours une place d'avion numérique. La différence notable du NFT est que c'est beaucoup plus transparent pour n'importe qui, exactement comme ce que veut être le Bitcoin. En pratique, ça se traduit par le fait que le registre qui contient toutes les informations liées au NFT est accessible par tous. La techno est en vrai super sympa et il y a plein de cas d'usage qu'on va détailler un peu plus tard. Mais bon, en 2014, ça prend pas plus que ça. En plus, à ce moment-là, tout le monde disait que la bulle Bitcoin allait exploser. En effet, j'ai par exemple retrouvé cet article datant de fin 2014 du Monde Informatique qui dit, je cite, sans surprise, le Bitcoin a perdu de sa superbe en cette fin d'année. Bah ouais, il est passé de 1000 € à 260 €. Oh, les gros losers là qui ont acheté du Bitcoin à 1000 €. J'espère que vous êtes bien dégoûtés, hein. Fallait être fada pour acheter ça aussi. Même le prix Nobel d'économie 2013, Robert Shiller, disait que c'était une bulle. Et évidemment, bah il a eu raison, non? On reparlera de ce que ça vaut aujourd'hui plus tard, mais si vous connaissez le prix auquel il est échangé aujourd'hui, cet article doit vous rendre fou. Mais oui, une technologie liée aux crypto-monnaies n'avait donc aucune chance d'exploser en termes de popularité à ce moment-là. Car bon, beaucoup sont là à jouer les détracteurs sur une monnaie numérique. Alors imaginez comment a pu être reçu ce principe de jeton numérique pour dire sur un livre numérique qu'on le possède. Bref, c'était vraiment très nébuleux et évidemment peu de gens ont essayé de
comprendre ce que c'était vraiment. Certains projets ont réussi à faire un peu de bruit, par exemple la collection des CryptoPunk lancée en 2017, mais c'est surtout à partir de 2021 où on voit un énorme boom et surtout que le grand public s'y intéresse, avec une explosion massive du prix du Bitcoin à ce moment-là, le faisant monter jusqu'à 65 000 $ d'ailleurs, et surtout avec une collection qui a été la vitrine de cette technologie, les Bored Apes Yacht Club. Ouais, désolé pour l'accent, mais si vous voulez la traduction française, c'est les singes qui s'ennuient du club de yacht. Mais pourquoi on parle de collection alors qu'au début on parlait d'objets uniques? Eh bien car c'est ici que les gens y voient le plus d'attrait pour montrer qu'ils possèdent un objet social d'une collection. En effet, ces dernières sont toujours d'une quantité limitée. Par exemple, dans le cas des singes, il y en a 10 000 et en avoir un permet de montrer que l'on fait partie d'une caste qui possède l'un des singes justement. Chacun de ces derniers a des propriétés uniques sur l'image qui les représente, mais en vrai on s'en fiche un peu car ce qui compte c'est surtout le certificat d'authenticité qui montre que oui, ce portefeuille en ligne, revendiqué par X ou Y, contient bien le jeton du singe en question. Certes, les valeurs ne sont pas les mêmes pour tous, car la valeur se décide par le vendeur et l'acheteur, vu que ce sont des objets uniques à chaque fois. Et là, pareil, chacun peut décider combien ça vaut tant qu'il trouve quelqu'un pour lui acheter. Mais en général, il y a souvent un prix plancher pour toute la collection. Mais ouais, c'est pour ça que finalement, prendre l'image pour la mettre en photo de profil Twitter, c'est comme si vous imprimiez la photo de la Joconde pour l'afficher chez vous, hein. Super, vous avez une copie, mais vous n'avez pas du tout l'original. Et donc là, personne n'accordera une valeur monétaire à votre photo de profil, et ça même si vous vous mettez à la vendre tout en la mettant dans un cadre acheté à action. Surtout que là, légalement, vous pouvez être attaqué dans la situation du NFT ou de la Joconde, si vous le vendez. Ouais, l'exemple de la Joconde, il marche pas complètement, car elle est dans le domaine public tellement c'est tarpin vieux. Mais genre le poster en cadre d'action, si vous le faites avec une affiche, par exemple du film Certains Live Chauves de Kev Adams, là, ça peut être préjudiciable. Et moi, en prime, je vous attaquerai pour faute de goût d'ailleurs, hein. Bref, comme dans beaucoup de choses de ce style, la valeur d'un objet social dépend surtout de sa renommée, et les Bored Apes ont réussi à être le projet qui permettait de montrer qu'on pesait avec un FOMO assez énorme. FOMO, c'est un terme qu'on voit beaucoup dans ce milieu pour Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Et c'est un sentiment que les créateurs ont réussi à créer car les 10 000 singes de la collection étaient vendus en moins de 12 heures. Et ça pour un prix initial de 0,08 Ethereum, une autre crypto-monnaie, soit 200 $ environ à l'époque. Et c'était plutôt un bon coup pour ceux qui ont pu les acheter initialement car il y avait une plus-value assez énorme à faire en les revendant à des stars américaines qui se devaient d'être dans ce groupe ultra select. Finalement, on peut comparer ça au fait d'avoir une Rolex ou une Ferrari par exemple, où les listes d'attente sont parfois extrêmement longues pour en avoir une, et donc pour faire partie des gens sélects qui en possèdent une. Sachant que l'excuse du temps de production les arrange bien quand même, hein. Ou encore une carte de crédit Amex Centurion, où il faut être invité par l'élite pour pouvoir rejoindre cette caste sociale, ce qui en crée un objet de convoitise. Surtout que comme sur une Amex Centurion, avoir un Bored Ape peut nous permettre d'être invité à des soirées exclusives, uniquement pour les vrais stars qui possèdent un singe comme nous. Mais oui, vous voyez bien le problème du coup, c'est que cet aspect unique de chaque objet n'est pas exploité pour son côté utilitaire, mais seulement pour son côté spéculatif et objet social. Car avoir des trucs uniques c'est cool, mais pouvoir le prouver aux autres c'est mieux, et encore plus si ces autres personnes en ont quelque chose à faire. Ce concept a donc fait son apparition dans plein de secteurs, on voit même une seconde collection créée pour les gens de seconde zone de singes, afin de leur permettre d'avoir cette sensation de posséder un truc rare, car les Bored Apes sont devenus beaucoup trop convoités et donc beaucoup trop chers, avec les 20 000 Mutant Apes. Et ici on peut voir des KSI, Shaquille O'Neal ou encore Freeze Corleone en avoir. Évidemment, en voyant ça, beaucoup ont lancé des collections en se disant qu'eux aussi ils pouvaient proposer un objet social qui intéresse les gens, tout en les faisant se sentir spéciaux. Et pour ça, qui de mieux que des gens qui ont une relation parasociale avec le bas peuple, c'est-à-dire des gens comme nous, les youtubeurs. On a pu voir notamment MrV proposer une collection Soulware avec 2397 âmes, nous proposons aussi ici de faire partie d'une caste. Le projet a pas donné grand chose, a clairement été enterré dans les tréfonds d'internet. Et beaucoup de ces projets ont vite été considérés comme des cash grabs faciles, avec surtout le côté ça va prendre de la valeur, t'inquiète, qui était mis en avant. J'avais déjà pu vous en parler dans ma vidéo parlant des Bored Apes quand c'était vraiment à la mode en fin 2021, et je vous la mets en fiche en haut à droite, comme ça vous aurez tous les tenants et aboutissants quand on était pile dans cette période. Mais ouais, c'est dommage que ce soit surtout ça qui soit ressorti, car ce côté spéculatif, il est pas forcément que giga mauvais, hein. Par exemple, pour les artistes numériques qui font des œuvres sur ordinateur, je trouve ça super cool de pouvoir se dire qu'un artiste numérique peut vivre plus facilement de son métier en vendant l'original, comme il pourrait le faire avec un vrai tableau. Cela crée une plus grande ouverture au métier d'artiste et peut rendre ce dernier beaucoup plus facile d'accès. D'ailleurs, certaines œuvres ont été vendues via des NFT pour de grands noms dans ce secteur, comme ça a été le cas de Beeple ou Mike Winkelmann de son vrai nom, un artiste numérique de 44 ans qui fait de l'art sur internet et est extrêmement reconnu sur ce dernier avec 2 millions d'abonnés sur Instagram notamment. Problème, même si ses œuvres sont ultra connues, il a toujours été considéré comme un sous-artiste, parce qu'après tout, il fait des dessins sur internet. C'est pas comme un vrai artiste qui met vraiment dans des galeries d'art quoi. Cette
possibilité de certifier un original sur une blockchain a permis au métier d'artiste de Beeple de prendre une nouvelle dimension, en vendant notamment son œuvre 5000 Days, un carnet de dessin avec une page dessinée tous les jours pendant 5000 jours, et qu'il a donc commencé le 1er mai 2007. Et donc sans l'existence de la technologie NFT, cette œuvre aurait moins été considérée comme une œuvre à part entière, et ça lui a permis d'avoir une vraie valeur comme on donne une vraie valeur à la Joconde pour revenir à elle. Et une sacrée valeur d'ailleurs, hein, car le tableau numérique avec une mise aux enchères à 100 $ est monté à 69,3 millions de $ après une bataille d'acheteurs potentiels effrénée. Alors évidemment, c'est une success story de zinzin qui a beaucoup fait parler, mais on peut imaginer que si la technologie NFT n'était pas aussi décriée aujourd'hui, eh bien des petits artistes sur Twitter et autres pourraient proposer de vendre les certificats originaux de leurs œuvres et donc de vivre de ces dernières comme de vrais artistes. Et ça sans avoir besoin de matériel ou de contact pour les vendre dans des vrais salles aux enchères. Pour une ouverture de l'art numérique au monde de la vente d'œuvres à tous, il n'y a clairement pas plus libre que ça. Mais oui, malheureusement, comme on vient de le dire, c'est aujourd'hui encore ultra décrié, car bien sûr ce qui a énormément fait parler, c'est surtout ces foutus singes qui pour le coup n'ont d'œuvre que le nom, les singes étant banals au possible. Et c'est uniquement ce qu'ils représentent qui était important aux yeux des acheteurs, pas pour ce qu'ils sont visuellement. Et donc aux yeux du grand public qui a toujours du mal à comprendre la révolution Bitcoin, cette confusion entre objet social et œuvre d'art a été beaucoup trop forte, car personne n'achetait des Bored Apes uniquement en tant qu'œuvre d'art. Hein. Et bon, des fois les gens achètent aussi des œuvres ultra moches juste pour avoir une œuvre d'un artiste en particulier, et donc toujours cette question d'objet social, et la confusion peut se faire ultra facilement. Et bien sûr, blockchain oblige, tout fonctionne autour des crypto-monnaies, et malheureusement pendant cette mauvaise presse, eh bien le prix de ces dernières sont retombés. Le Bitcoin a en effet beaucoup chuté en 2022, atteignant même les 20 000 $ en septembre de cette même année. Encore une fois, bouh les losers hein, qui ont acheté du Bitcoin à 66 000 $, hein, vous êtes où maintenant? Mais oui, c'est pas Jojo une division par 3, et ça a aussi amené une chute des autres crypto-monnaies, notamment ce fameux Ethereum qui a aussi pris assez cher avec une belle division par 4. Et donc le combo monnaie qui dévisse et perte d'attrait des NFT fait que le prix de ces derniers devienne risible, car si on veut calculer leur valeur en monnaie traditionnelle, soit l'euro ou le dollar, évidemment ça pique. Car oui, si les singes avaient un prix plancher de 150 Ethers quand ça valait 4000 $ et qu'ensuite il est passé à 10 Ethers quand le Ether ne valait plus que 1000 $, eh bien il faut donc diviser le prix par 15 puis diviser le prix par 4. Aïe. En plus de ça, on se rend aussi compte qu'en réalité certaines stars ne les auraient pas payés mais en auraient reçu un peu gratuitement pour faire croire qu'ils ont voulu mettre un gros billet pour faire partie de cette caste privilégiée. Bref, le monde de l'objet social, bah c'est comme dans la vraie vie, hein, il est souvent assez pourri. Et vu qu'on saupoudre le tout avec de la spéculation, ça n'aide clairement pas. La technologie est donc en berne depuis quelques temps, sauf que le truc c'est qu'en ce moment le Bitcoin est en train de tout exploser sur son passage. C'est vraiment un truc de barge que les médias n'en parlent pas plus que ça, alors que le Bitcoin n'a jamais été en aussi bonne forme. Et se dire qu'il est actuellement en train de se stabiliser dans ses valeurs les plus hautes, soit entre 110 000 et 120 000 $ depuis des mois, alors que pourtant il y a quand même une certaine incertitude économique et géopolitique de dingue en ce moment, c'est clairement quelque chose d'historique ce qui se passe. Les crypto-monnaies commencent à être vraiment prises au sérieux, et donc clairement une renaissance du principe du NFT est clairement envisageable. Mais par pitié, il faut arrêter sur le côté objet social, car il y a des trucs beaucoup plus intéressants à faire que ça avec. Mais je pense que grâce, ou à cause de la casse faite par les Bored Apes et tout ce qu'il y a eu autour, beaucoup de gens ont compris la leçon, et ça ne sera clairement plus autant utilisé pour ça. Alors il y en aura toujours bien sûr, hein, pour profiter du FOMO de la nouvelle explosion des crypto-monnaies, hein, faut pas se leurrer. Surtout au moment où le commun des mortels va s'y intéresser, car ça va forcément arriver un moment au vu de la valeur que ça, et surtout du fait qu'actuellement ça n'intéresse quand même personne, hein, si on en croit l'évolution de la recherche Bitcoin sur Google Trends. Mais bon, vu que le marché est en train de devenir extrêmement mature, c'est clairement le moment pour que les NFT montrent vraiment leur véritable nature. J'ai par exemple parlé des places de concert un peu plus tôt, mais l'avantage de pouvoir passer par une blockchain pour les places d'un show, bah c'est que du coup les billets deviennent infalsifiables. On peut vérifier l'historique de propriété, donc le marché noir et les prix démentiels qui vont avec deviennent beaucoup plus difficiles. On sait qu'on a bien un vrai ticket et pas quelque chose de réimprimé ou de déjà utilisé, car ça on peut aussi le vérifier, et en plus on peut mettre en place des smart contracts beaucoup plus transparents, pour par exemple permettre aux artistes de toucher un pourcentage de la revente d'un billet sur le marché secondaire, et pas un truc ultra opaque avec des billetteries en ligne qui doivent vraiment se coinfrer. Hein. La gestion des catégories des billets devient aussi beaucoup plus facile, la gestion d'avantages numériques tiers devient aussi beaucoup plus fluide. Pour le marché de la transaction immobilière, fini aussi le bazar avec les notaires et tout le tintouin qui rajoute un pourcentage de commission fou à la vente d'un bien, ou en tout cas il y aura moyen de peut-être baisser ce pourcentage qui est souvent bien trop élevé. La tokenisation d'actifs physiques permettrait de rendre encore une fois le tout beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple, et on pourrait même fractionner un NFT pour pouvoir acheter un bien à plusieurs. Pour rester à des objets physiques, genre par exemple un stylo, eh bien on pourrait le lier à un NFT et ainsi avoir un outil accessible publiquement pour vérifier l'authenticité d'un objet, avec encore aussi ici un historique de propriété pour lutter contre la contrefaçon. Et là je parle d'un stylo, mais évidemment pour les objets de luxe, pour les objets de collection, bref il y a plein de trucs à faire, et encore une fois ça peut servir pour plein d'usages. Et clairement tous ces usages
possibles grâce à une popularisation des NFT sont vraiment fous et je vous jure que c'est clairement un gâchis de limiter cette techno au côté spéculatif. Car par exemple, personne n'achèterait un NFT sur une brique de lait. Et pourtant, ce serait trop cool d'avoir un NFT lié à cette dernière. Et le pire, c'est que ça existait et ça me rend fou que ce soit pas plus populaire. Et c'est en France d'ailleurs que ça existe avec la blockchain Like de Carrefour. Alors, c'est pas exactement des NFT car on parle de l'autre produit ici. Et ce ne sont pas des objets uniques, mais l'utilité finale est la même, avoir des attributs publics et transparents sur ces lots de produits. Ici, la blockchain permet d'avoir accès à une transparence sur de la viande, des fruits et des légumes sur ces filières qualité Carrefour. Et donc d'avoir grâce à cette blockchain des attributs liés à ces lots, le nom de l'éleveur ou du producteur, le lieu de production, les dates de mise en terre, de récolte, de conditionnement. Bref, une vraie transparence des produits. Ce qui est vraiment une très bonne chose pour le consommateur final qui sait exactement ce qu'il consomme. Malheureusement, cela se limite à très peu de produits, mais si un jour on a de vrais NFT uniques à chaque produit, on peut tellement imaginer se les faire attribuer lors de nos achats par exemple, que ces derniers puissent avoir des informations comme la date de péremption dans ces attributs. Et donc d'avoir, une fois acheté et lié à notre portefeuille numérique de NFT de nourriture, des notifications lorsque tel ou tel produit est sur le point de périmer, et ça de manière complètement automatique. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'avoir oublié que vous avez acheté un aliment et de voir qu'il est malheureusement périmé. Et ça arrive clairement plus que vous ne le croyez, avec une étude montrant qu'en moyenne, près de 50% de ce qui se trouve stocké dans notre frigo finit à la poubelle. Et certes ici, c'est une idée qui m'est passée par la tête, mais il y a tellement de trucs gigantesques qu'on peut faire ça, et le champ des possibles est inimaginable. Par exemple, on pourrait aussi avoir la possibilité d'avoir ces aliments automatiquement ajoutés sur une application de cuisine quand on fait nos courses, qui nous permettrait de proposer des recettes sans qu'on ait les rajouter manuellement. Bref, gagner un confort de fou grâce à ce principe de NFT. Bien sûr, tous les points n'ont pas besoin du côté objet unique, on pourrait aussi parler de l'eau, mais j'extrapole surtout sur le fait de posséder des choses de manière numérique et sur comment cela pourrait révolutionner beaucoup de secteurs. Cela permettrait aussi de pouvoir mieux posséder des œuvres en ligne plutôt que sur des plateformes qui peuvent fermer du jour au lendemain, emportant du coup nos films, séries et jeux vidéo préférés avec. Comme ça a souvent été le cas chez Sony ces derniers temps, si vous vous rappelez de certaines histoires. Bref, il y a plein d'usages ultra cool à voir, et en vrai je suis sûr qu'il y a même des startups à monter autour de ces technos. Proposez vos idées dans les commentaires en dessous et peut-être que vous trouverez des gens avec qui avancer sur une idée révolutionnaire. Bon, si vous devenez le prochain Steve Jobs grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à me redonner un pourcentage quand même, hein, on sait jamais. Mais ouais, pour que tout ça donne quelque chose, il y aura quand même un sacré travail en amont sur la dédiabolisation des NFT qui sont encore une fois beaucoup trop liés au côté spéculatif. Et finalement encore ici, on voit que le problème c'est pas l'outil, c'est ce que les gens en font. Par exemple, l'art de manière générale c'est trop cool, posséder des œuvres aussi c'est top, mais la spéculation autour peut vite faire tourner la tête. Et finalement il faut vraiment réussir à distinguer le tout, car le problème c'est toujours et encore cette tendance à vouloir absolument que tout ait une valeur spéculative, et donc qui peut monter et descendre dans tous les sens, et ça c'est pas les NFT qui ont créé ça, hein. Regardez les cartes Pokémon et comment tout le monde se rue dessus juste pour espérer faire de la revente, hein. Les gens regardent pas si la carte est jolie, non, ils regardent juste la valeur de cette dernière. Y a clairement pas eu besoin d'un NFT pour faire ça, hein. Bref, vous avez déjà acheté un NFT vous dans votre vie, et est-ce que vous avez réussi à gagner de l'argent là-dessus, ou c'était acheté dans un but complètement différent? J'aimerais bien savoir c'est quoi votre a priori sur cette technologie qui s'est pas mal fait bafouer. Encore merci à Vinted d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de scanner ce QR code pour ne pas rater la vente de plein de produits électroniques que j'ai chez moi et qui peuvent vous servir. Et je vous le rappelle, le 25 septembre à 18 h, vous pourrez acheter tous les objets que je vous ai montrés sur mon compte et plein d'autres encore. En tout cas, ça peut être intéressant de revoir ma première vidéo sur la NFT justement que j'avais sortie le 18 mars 2021. Et clairement, revoir cette vidéo avec l'œil d'aujourd'hui et en voyant ce que c'est devenu, ça peut être intéressant pour voir si les attentes autour de cette techno étaient atteintes ou si ça a été un four en tout point. Vous pouvez la voir en cliquant juste à côté de moi. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!